Chers élèves, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui concerne l'offre. Donc, ici, nous allons voir le plan de l'offre, nous allons voir le cas d'une offre provoquée, et si la vidéo nous permet de faire encore, donc la longueur de la vidéo nous permet de faire encore l'offre spontanée, ben, on va essayer de le faire aussi dans la même vidéo, comme ça, nous n'avons pas plusieurs supports à revoir. Donc, encore une autre fois, je vous demanderai, donc, pour toutes les vidéos de la rédaction commerciale, de vous munir de votre livre IC1, de quoi noter, et puis de revoir la vidéo si vous avez besoin de revoir des parties, histoire de être au clair avec les informations. Alors, le plan de l'offre, il est très très simple, nous avons vu comme dans la première vidéo. Donc ici, nous avons une accusée de réception, donc commençons. Donc il s'agit d'une lettre d'un courrier d'une télécopie envoyée par un commerçant à un industriel sur sa démarche. Donc il s'agit de vendre simplement avec l'offre. C'est une lettre de vente accusée de réception de la demande d'offre. S'il s'agit donc d'une offre, encore une autre fois, provoquée, puisque c'est la demande d'offre qui fait que l'offre, elle est provoquée. Sinon, on parle d'une offre spontanée s'il n'y a pas eu. Par exemple, encore une autre fois, je reprends l'exemple du Black Friday et je peux faire une offre en tant que commercial à tous les clients, à tous mes clients que je l'envoie par courrier, donc par la poste, sans que je sois provoqué, c'est-à-dire sans que on me demande quelque chose. Je peux leur dire que tous mes produits sont par exemple à 30% moins chers. Alors, il s'agit d'une offre provoquée, donc on utilise l'accusé de réception uniquement pour l'offre provoquée. On a ensuite l'offre, le corps de la lettre, donc le genre de marchandise proposé par un service, une quantité, descriptif, nécessaire, prix, etc. Les conditions, d'accord, transport, prix, garantie, service après-vente et surtout le paiement, puisqu'en fait, le client va surtout savoir, va vouloir savoir dans un premier temps à qu'est-ce qu'il doit payer. Les arguments de vente, qui peuvent être plusieurs types. Donc, ça peut être, je peux mettre par exemple un gadget à côté, je peux faire un prospectus, je peux faire un témoignage, je peux faire plein d'autres choses de ce type-là. Regardez la vidéo précédente si jamais vous avez besoin de plus de détails là-dessus. Espoir d'une commande et de salutation, donc toujours la notion de l'espoir, une commande, et celle-là, elle vient avant, donc la ligne des salutations. Donc nous espérons une commande, et à la fin, nous avons la partie des salutations. D'accord? Dans l'attente, qui a toujours la notion de l'attente. Donc la salutation avec la notion de l'attente. La notion de l'attente. Alors, éventuellement, on met les annexes. Donc, si on a les arguments de vente, on en a parlé dans le catalogue, des échantillons, des prix courants, etc., on les met, on les recite en bas. Je vous rappelle que pour l'offre, il faut essayer de rester sur une page A4, pas sur deux pages, parce que c'est plus facile à lire. Nous avons que 20 secondes pour attirer l'attention, donc, du potentiel client. Donc, si vous devez faire une offre, essayez d'être court, précis, clair dans les explications, de respecter la ligne graphique, donc d'utiliser les couleurs du logo, de soigner l'aspect visuel, de ne pas utiliser l'italique et le souligner, ou le moins possible. Vous pouvez utiliser le gras, mais sans trop changer la taille de la police. Et si vous devez tenir sur une lettre et que votre formulation elle est trop longue, faites attention donc à jouer peut-être un tout petit peu avec la police, avec la taille, et puis serrer peut-être l'espace entre les lettres, mais attention au maximum jusqu'à 3 pour une question graphique, donc de visibilité. Ne réduisez pas trop la police non plus, ça doit être minimum à 11. Donc l'expéditeur, précision, date, etc. Nous avons l'introduction, l'accusé, le développement, la conclusion et la signature. Donc, la partie donc du plan, elle est terminée et nous allons le voir en pratique maintenant. Donc ici, si je termine celle-ci, puis ce jour, une offre provoquée, donc une offre qui fait suite à une demande d'offre, j'ai un cas d'une énoncé. Par exemple, ici, Plastosal plastique, en gros, rue Grande, etc. On voit à Muller et Fils, qui se trouve à une autre adresse, et à Monsieur Akandi, d'accord, précisément, qui est le directeur commercial, une offre qui porte le titre offre, mettez en page votre lettre selon les règles à prise en cours. Numéro 10, on utilise les textes justifiés. Donc attention, au numéro 10, c'est un peu petit. Donc c'est plutôt 11. Et votre offre, ça devrait s'appeler Muller et Fils à la fin, donc sur un format informatique docx, donc en Word. Ou vous pouvez travailler aussi en OpenOffice, c'est vous qui voyez. Donc, vous travaillez au service des ventes de Place Social, vous répondez à la demande du 10 août, etc. Accusé de réception, donc vous avez un tout petit peu la reprise du plan qui est ici. Donc, les conditions qui sont là, argument de vente et espoir. Donc, salutations à la fin. Donc, ce n'est rien d'autre que votre plan. Donc, si nous revenons maintenant dans la solution, donc ici, je vous rappelle au niveau de la mise en page que vous avez donc toujours les mêmes règles que vous pouvez trouver dans la brochure ICA, 3, 2, 2, 2 de chaque côté. Je vous rappelle que ici, normalement, on met le nom d'entreprise en majuscule, que normalement,
entre les noms propres, ben, on met, ici on n'a pas, mais si on devrait utiliser un nom propre, ici dans la lettre, on devrait mettre des espaces sécables. On utilise la coupure de mots si la lettre elle est justifiée, ce qui est le cas ici. D'accord? Donc, disposition, la mise en page, coupure des mots, elle doit être faite. Ici, c'est la date, elle est automatique, d'accord, normalement. Et puis ici, ben, on est à 4,5 si jamais, entre 4,5 et 5 pour que ça rentre dans la fenêtre des enveloppes, si vous utilisez des enveloppes avec des fenêtres. Euh, Ici, on laisse deux interlignes avant, deux interlignes après, deux interlignes avant le- l'interpellation. Et surtout, ici, ne vous trompez pas, au niveau je remets ça vite en majuscule, police majuscule, euh, vous laissez quatre retours, d'accord? L'annexe vient en bas de la lettre, vous avez nom, prénom et votre fonction, d'accord? Et ici, vous avez le nom d'entreprise qui vient en premier. Alors, je relis un peu maintenant la lettre. Donc, le titre, c'est offre. Monsieur, votre demande d'offre de dissoute, etc., nous est, à l'achat éventuel de caoutchouc, de tuyaux en caoutchouc, nous est bien parvenu et nous vous remercions de l'intérêt témoigné de votre entreprise. Compte tenu de vos desiderata, nous vous soumettons l'offre suivante, câble, etc., 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 mise en évidence centrée avec espacement après de 6, on est d'accord, en conditions suivantes, deux petits points, livraison immédiate, transport, etc., ici mise en évidence avec deux points, donc avec les tabulations. La qualité éprouvée de nos produits et de notre longue expérience en matière nous laisse espérer votre commande, etc. Au besoin, nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous présentons, monsieur, nos salutations distinguer. Donc, comme on connaît pas la personne, on utilise distinguer, et surtout pas les meilleurs, hein, parce que on n'est pas dans un rapport de connaissance, même professionnel. Ici, nous avons donc le nom de l'entreprise, quatre interlignes, nom, prénom, fonction, et à la fin, nous avons donc les annexes. Donc, voilà. Encore une autre fois, donc la lettre devrait se trouver à une taille de 11, pas une taille de 10. Donc, parce que c'est moins lisible. Et si jamais, vous pourrez jouer avec des petites choses pour revenir et pour retenir ce qu'on vient de dire, donc la lettre dans le même endroit. Si vous n'avez pas d'espace, je vous rappelle que la date, vous pouvez la mettre ici avec une tabulation à la 9. Donc ici, vous mettez à 9, vous prenez votre date et vous la collez à la suite. Ça vous fait gagner de la place. Voilà, cette explication, donc là, on revient donc quelque chose de précis. Et ici, on peut enlever quelques espaces. Cette vidéo, elle est terminée. Ici, deux interlignes obligatoirement. Et ici, encore une, on enlève et on revient là où on devrait être. Voilà, cette vidéo elle est terminée pour une lettre, donc pour une offre provoquée. Nous allons continuer avec l'autre vidéo avec une offre cette fois-ci spontanée et ça sera une lettre sur deux pages.